actuellement le Togo est malade, est bien malade. Vous vous rendez compte de ce que euh, l'actualité est inondée d'abord par cette grève des travailleurs de la fonction publique qui sont en train de faire une lutte syndicale pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Cette grève n'a fait ni froid ni chaud derrière le dos des autorités qui sont restées silencieuses. Et les responsables de la synergie des travailleurs, ceux-là qui se sont regroupés au sein de cette synergie pour défendre les travailleurs togolais, ont lancé une grève. D'abord, c'est la troisième fois que la grève a été lancée. Et cette troisième fois, on a remarqué que ça a amené des problèmes, lesquels sont relatifs aux multiples sorties des élèves qui, n'ayant pas trouvé leur professeur, sont descendus dans les rues pour les réclamer, pour dire payez nos professeurs, nous avons besoin des cours. Alors, c'est face à cette sortie des élèves qui a provoqué un séisme dans tout le Togo, puisque les plus grandes villes du Togo ont été mises en ébullition par ces mêmes élèves qui sont sortis pour réclamer leurs professeurs. Et donc, nous avons déploré le fait que dans le Grand Nord, et plus précisément à Dapaon, euh, les forces de l'ordre, dans cette vision de disperser la manifestation des élèves, ont usé des balles réelles et malheureusement, un enfant, un élève, Anselme Sandané, a été touché mortellement. Nous déplorons ce fait parce que quoi qu'on nous dise que les balles ou bien la balle a été tirée juste pour faire une sommation, ce qui est extrêmement faux parce que quand vous voyez le corps de ce jeune élève, de ce citoyen togolais qui incarne l'avenir du Togo, vous remarquerez que la balle a été tirée à bout portant parce que la balle l'a traversé tout juste à la poitrine et est sortie au dehors. Donc nous sommes très malheureux de ce que cet incident soit arrivé comme ça pour faire perdre la vie à un élève, à un enfant qui a encore un avenir devant lui. Ce pouvoir est aux abois depuis et vous vous rendez compte que depuis que le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel ont essayé de se mettre ensemble pour appeler d'abord les populations à sortir nombreuses pour aller se faire recenser. Ça a provoqué un séisme, une peur bleue au sein du pouvoir togolais. Et lorsque ce pouvoir s'est rendu compte que cette synergie de forces de l'opposition s'est transportée en Europe, on a bien fait de dépêcher le ministre Bawara. Ce n'est pas sa première mission. Je me rappelle très bien que à l'époque, lorsqu'il était question du trafic de la drogue au Togo, il était envoyé et il a subi un cinglant désaveu. C'est la même chose où il est envoyé pour aller tromper l'opinion internationale, alors qu'aujourd'hui, un travail a été fait par les Togolais. Mais les Togolais veulent que ça change, comme ça change, comme c'est le cas dans les pays limitrophes du Togo. Il faut que ça change. Et donc, moi, je trouve que c'est un gâchis. C'est un gâchis parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, le Togolais veut que ça change et ça doit changer. Que le ministre Bawara fasse sa randonnée, cette tournée pour aller dire autre chose aux Blancs. Aujourd'hui, la plupart des journalistes, des professionnels togolais qui sont acquis à la cause de ce peuple essaient de faire un travail qui permet à la communauté internationale de savoir ce qui se passe au Togo. Donc voilà un peu. Et donc ce voyage de M. Bawara ne donnera rien du tout.